Bonjour Sab, comment tu vas? Bonjour Chafik, très bien. Et toi? Alors, très très bien, Super, ouais. fantastique. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une session HRE personnelle. Alors, dis-moi, c'est à toi pour quand tu veux pour la liste de points. Eh ben, manque d'énergie et plein de peur. Donc j'ai une douleur sur le côté. Voilà, je suis fatiguée, fatiguée tout le temps en fait. D'accord, ok, Mm. ça marche. Alors, un des points les plus importants quand on demande une liste de points à quelqu'un pour travailler sur une session HRE, c'est ce que tu veux après. Cette session, imagine qu'elle va donner tous les résultats que tu veux, voire même au-delà, même tu vas obtenir des choses que tu n'avais même pas. Donc ferme les yeux et projette-toi déjà dans ce futur réalisé où t'as tout ce que tu veux et c'est même encore mieux que ce que tu imaginais. Donc forcément plus de douleur et plein d'énergie. Plus de peur donc plus d'action, plus de vie dans ta vie. Ça te plaît? Mm. C'est ce que tu veux? Ben, me sentir, enfin être en forme tout le temps, quoi. Être en forme tout le temps. Ok, Ouais. très bien. Alors, est-ce que tu as besoin, parce que toi-même, tu as certaines compétences, certaines ressources, est-ce que tu as besoin d'une induction ou est-ce que tu... Ben, tu comptes jusqu'à 5, ça devrait aller. Enfin, ça Alors, fait longtemps que j'ai plus trop fait, donc mais ça devrait aller, quoi. d'accord. Alors, je vais ajouter ce que j'aime bien faire, tu me diras comment ça agit sur toi. Mm. Si je dis relaxation, que tu penses relaxation, peut-être que tu peux te souvenir des moments dans ta vie où tu étais parfaitement relaxé. Ces souvenirs peuvent revenir jusqu'à les revivre ici et maintenant. Et quand tu te relaxes vraiment profondément, quelle est la partie de ton corps qui se relaxe en premier? Et quelle est la partie de ton corps qui se relaxe en dernier? Quand tu prends une bonne inspiration, et que c'est comme si à l'expiration, tu expulses toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'est pas toi. Alors tu peux ouvrir un portail de haute fréquence. Et pour aspirer tout ça hors de ton espace. C'est comme si à chaque inspiration et à chaque expiration, tu expulses tout ce qui fait partie de cette comédie humaine qu'est la physicalité, c'est la dualité, tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau. Je vais compter de 5 à 1 et 1, tu seras au bon niveau, ton niveau pour voir, entendre et ressentir et investiguer de la bonne manière. Parfaitement à l'aise, confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 5, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps se détend, naturellement. 4, les chiffres sont comme des paliers et comme les marches d'un escalier, ils t'emmènent marche par marche, palier par palier au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir et investiguer, comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. À 3, tu peux juste te demander quelle est la bonne fréquence, la fréquence idéale pour voir et démarrer cette investigation, travailler sur ce que tu veux régler aujourd'hui. Et c'est de plus en plus rapide.
confortable à chaque marche, à chaque palier. 3. Tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 2. Et un... Comment tu te sens? Hum, Là, je me sens détendue. Bien, très bien. Tu m'as parlé d'une douleur dans le côté... bah pour moi, je te le vois à gauche, mais pour toi, de ton Non, c'est côté, à droite. c'est à droite. Ok. Tu la sens, là, cette douleur? Ouais. Focalise-toi dessus. Observe-la. Tu peux même décider, parce que tu sais, tu as ton libre arbitre. Tout ce que je fais, c'est s'appuyer sur le libre arbitre. Et chaque être a son libre arbitre. Ton libre arbitre, ça n'est pas comme ce qu'on croit, faire ce qu'on veut quand on veut. C'est plutôt décider de ce que l'on veut expérimenter, surtout décider ce que l'on ne veut plus. Ce libre arbitre fait que tu es infiniment puissante. Tu es le pouvoir infini et tu crées en permanence. Donc je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu expulses toute cette douleur. Elle se retrouve figée, verrouillée juste devant toi. À 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et 1, 2, 3, ça y est. C'est quoi cette douleur? Observe. Qu'est-ce que tu vois? Là, j'ai pas d'informations. D'accord. Va à la cause ésotérique de ce qui fait que tu n'as pas d'information. Parce que la douleur, tu l'as sentie sortir de ton corps. Sab. Hum, euh, Et 1, 2, 3, tu es à la cause ésotérique. Oui. Là, c'est comme si c'était une mémoire grise. Une mémoire. Ouais, D'accord. Ok. Donc mémoire du passé. oui. Dis-moi, est-ce qu'il y a une conscience dans cette mémoire ou est-ce que c'est vraiment de la mémoire? Non, il n'y a pas de conscience. D'accord. Donc, tu vas effleurer cette mémoire de la main et ça te renseigne, ça te dit précisément à quand remonte cette mémoire. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, t'y es. Et 1, 2, 3, ça y est. 10 ans. 10 ans. Donc dans cette vie. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Regarde. Tout ce que tu... Problème, Oui. problème au travail avec des personnes très méchantes qui me contrariaient beaucoup. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi le... Enfin... Est-ce que c'est des supérieurs? Est-ce que c'est des collègues? Oui, oui, des collègues, mais un supérieur complètement, euh, euh, enfin bizarre, pas, faisait des choses pour se venger des fois. Voilà, tu vois un peu le style, tu vois. D'accord. Ok. Alors, juste avant que ça devienne une mémoire,
Tu m'autorises à travailler? Oui. Allez, figé verrouillé, tous les collègues et le patron. Figé verrouillé juste devant toi. Hum. Tu les, tu les vois? Oui. Alors, il faut comprendre la puissance de ton pouvoir créateur. Tu le sais déjà, mais peut-être que tu l'as pas expérimenté à sa juste mesure. Donc, tu vas ordonner à tous ces bouffons de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Ils le font. Là, j'ai pas compris. Tu ordonnes à tous ces bouffons, Oui. les collègues et le patron, de se mettre à genoux devant toi, de se Hum. prosterner et de se mettre des baffes. D'accord. Oui. Ils le font? Oui. Pourquoi ils le font? Ah ben, ils n'ont pas le choix, c'est ma volonté, c'est mon pouvoir. Et c'est parce que ils ont interféré dans ton espace de créativité par leur attitude, par leur Hum. façon d'être. Qu'est-ce que tu veux expérimenter, toi, au travail? Tu veux expérimenter une vie agréable ou tu offres ta capacité de travail en échange d'un salaire? Il n'a jamais été question de laisser ces gens mal se comporter avec toi, te rabaisser ou quoi, ou te mal te parler. Oui, en fait, c'est leur méchanceté, je ressentais leur méchanceté. Ben, de toute manière, la vie en communauté nécessite une très très grande réserve. Hum. Donc tout ce qui déborde, ça devrait pas être là. Ils ont été méchants avec toi spécifiquement? Oui, beaucoup de, tu sais, vraiment, c'est des pourris, hein, ces gens-là. Enfin, tu sais, ça se tire dans les pattes tout le temps. Il y a de la jalousie, il y Mhm, a, euh, bah, il y a ce patron-là qui m'a un petit peu saqué, si tu veux, parce que moi, c'était pas mon patron direct, il était au-dessus de mhm, mon chef. Mais comme moi, je m'entendais pas bien avec mon chef, ça l'embêtait, tu vois. mhm. Il était jaloux et donc, bah, il me saquait, quoi. D'accord. Comme il avait toujours son mot à dire dans Mhm. l'évaluation, voilà. Allez, tu vas mettre de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets une grande claque dans sa gueule maintenant. Ça lui Ouais. a plu? Euh, bah non, pas trop. Bien. Alors, plus forte la baffe, une vraie baffe de cow-boy. Faut qu'il fasse 3 tours dans ses chaussettes sans enlever ses chaussures. Un, deux et trois. Boum! Ça lui Ah a bah plu? là, là, il a la tête qui est carrément partie comme ça, là. Très très Oui, bien. parce que je ressens que j'ai vraiment envie de me décharger de cette énergie de colère. Alors, la colère, tu sais que c'est pas une bonne énergie, c'est des basses fréquences. Et ces basses Mm, fréquences, il y a... En fait, imagine, tu as 100% d'énergie et tu es une créatrice, donc tu crées tout. Tu crées les énergies haute fréquence et les énergies basse fréquence. Si tu produis 100% d'énergie, de fréquence, et si mm, tu as 20% de colère, ces 20% de colère vont être aspirés par toutes ces interférences dont on parle, donc tu connais. Donc ça veut dire que tu as beaucoup moins d'énergie que tout ce que tu pourrais utiliser. Donc l'idéal, c'est de produire que de la joie en fait. Tu sais, c'est comme les impôts, hein. Ils te prennent tous tes sous, ils te filent 100 balles, ils te disent débrouille-toi avec ça. mm. Voilà. Donc là, le but du jeu, c'est pas de décharger cette colère si tu veux. C'est vraiment de te faire prendre conscience de ton pouvoir créateur. Est-ce que tu me laisses parler avec ce patron? Ouais, mais attends, parce que en même temps, j'ai envie de me débarrasser de cette colère, Alors, de plus la ressentir, tu vois, avec d'accord. la frustration aussi. Ok, alors tu vas ouvrir un portail de haute fréquence qui mène à une dimension d'infiniment haute fréquence. Quand on parle de pouvoir créateur, tu as créé ce passage vers cette dimension, mais en même temps toute la dimension qui se cache derrière. Donc quand tu passes ce portail, te voilà dans une dimension d'infiniment haute fréquence. Et tout ce que tu vois derrière, c'est un monde merveilleux. Il y a tout ce que t'aimes. Dès l'instant où tu es rentré dans ce portail, c'est comme s'il y avait un nettoyage puissant dans tout ton être.
des picotements peut-être dans tout le corps, et c'est chacune de tes cellules qui se purge de toute trace de frustration, de colère, de tristesse, de doute, de manque de confiance, de manque, en toutes sortes, de toutes sortes. Tu te libères de tout ça. Dans cet espace d'infiniment haute fréquence, c'est comme si toutes les croyances limitantes étaient dissoutes, littéralement dissoutes, remplacées par des croyances beaucoup plus porteuses qui te remettent au centre de ton espace de créativité, de ce que tu veux expérimenter, en pleine possession et maîtrise de ton libre arbitre, de ta souveraineté et de ton pouvoir créateur. Observe ton corps sexuel. Est-ce que tout est fluide? Est-ce que toutes les énergies circulent ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas? Je ne ressens pas vraiment de fluidité. D'accord. Alors, de toute manière, si tu restes dans cet espace, il y a un moment où tout ce qui n'est pas toi va être expulsé vers l'extérieur, Mm. disparaître. Et la fluidité va forcément se refaire. Par contre, est-ce que tu repères quelque chose qui ne t'appartient pas? C'est pareil, c'est comme si au niveau de la taille, il y avait comme de la matière grise. Allez, tu utilises ta main de lumière, tu mets de la joie dedans, une joie intense et puissante, et c'est comme si tu enfermais dans une bulle de haute fréquence toute cette matière grise et tu la sors de ton corps maintenant. C'est mieux? Est-ce que tu te sens mieux? Je ressens comme des petits picotements. Alors, pose-toi la question, parce que les picotements, ça peut être ton magnétisme qui s'exprime, ou tes hautes fréquences qui sont en train de dissoudre des basses fréquences. Oui, je pense que c'est plutôt ça. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, très très bien. Cette matière grise, observe-la dans cette bulle qui est en train de flotter juste devant toi. Il y a une conscience dedans? Non, je C'est ressens pas de conscience. c'est quoi? Ben, c'est toujours des énergies basses, Mhm. mémoire, D'accord. perturbateurs. Est-ce que ces énergies basses, ces mémoires, ces perturbateurs seraient liés à cette situation que tu étais en train de vivre à l'époque, il y a 10 ans? Oui. D'accord. Bon, choc fréquentiel. Tu mesures Mhm. la fréquence de ces énergies dans cette bulle de haute fréquence, et un, 2, 3, dans la même main, tu mets d'infiniment haute fréquence de joie. Ou alors, bah, des fréquences de joie en tout cas, mais la même intensité fréquentielle que ce qui est dans la bulle, mais avec un signe opposé. Boum, c'est effacé, ça disparaît. Est-ce que c'est mieux? Oui, Ben, c'est un peu mieux. d'accord. C'est un peu mieux, mais je ressens que c'est lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Ben, c'est lourd à... C'est des mémoires chargées. Chargé. Ouais. Ok. Est-ce que tu as accès aux informations? Qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Ben, c'est toute la frustration, Mhm. la frustration et l'incompréhension que j'ai emmagasinée là. Ça Ah, va se mettre euh, dans mon ventre, dans ma partie digestive, tu vois.
Ouais. et ça perturbe beaucoup en fait après la digestion et il n'y a pas d'énergie du tout. Enfin, d'énergie de force là-dedans, quoi. D'accord. Alors, de toute manière, la frustration, c'est une basse fréquence, donc elle commence déjà à être expulsée hors de ton corps. T'es dans un portail d'infiniment haute fréquence de joie, et les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent. Donc dans cet espace, il y a déjà quelque chose qui, comme une force d'attraction, qui fait sortir de ton corps toute la frustration. Quand tu parles d'incompréhension, Mm. qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ben, parce que il y avait des choses qui faisaient qui n'étaient pas logiques du tout. Mhm. Et c'était juste pour embêter les gens et pour montrer sa puissance. Comme il Son était chef, autorité. il se sentait puissant. Et donc D'accord. c'était un peu pour rabaisser les gens, donc il imposait, mais il n'était pas logique du tout et je le trouvais complètement narcissique et un peu taré, hein, faut dire ce qu'il est, quoi. Alors, quand on parle de dualité, on peut parler de justice et d'injustice, et tu sais que la justice et l'injustice n'existent pas. De toute façon, tout ce qui est dans la dualité, c'est la matrice, ça n'existe pas. La seule chose qu'il y a, c'est le libre arbitre, ce que tu veux expérimenter, ce que tu ne veux plus. Pourquoi je te parle de justice et d'injustice? Parce que c'est la même chose entre Ouais. logique et illogique. Encore de Oui, la je ressentais dualité. beaucoup d'injustice, c'est ça, oui. Voilà. Donc, tu sais que ce monde n'est pas juste et tu sais que ce monde n'est pas logique. Mm. Concrètement, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, regarde les énergies de ce mec. À mon avis, tu vas y voir une ou deux ou trois Ah interférences. ben ça c'est clair, ouais. Maintenant, ça peut être intéressant de ouvrir autour de ces personnes une bulle creuse de haute fréquence. Tu sais, c'est comme si l'intérieur de ces bulles, c'est un passage vers une dimension d'infiniment de fréquence. Donc, quand tu retires, enfin, elle reste fermée cette bulle, mais quand tu la tires sur le côté, c'est comme si tous les humains, toutes leurs énergies étaient tamisées. C'est comme un tamis. À Mhm. l'intérieur de la bulle, il reste toutes leurs interférences, toutes leurs énergies basse fréquence. À l'extérieur, il n'y a que les humains. Donc je l'enferme dans une bulle de... Oui, t'enfermes ce bonhomme, mais en même temps, tous tes collègues aussi, pareil, hein. Ouais, Allez, tous on ne fait pas ensemble. dans le détail. Mhm. Eh, ils sont enfermés dans une bulle de haute fréquence. Mais cette bulle, au final, c'est comme si la paroi était un passage vers une dimension d'infiniment de fréquence. Donc les humains peuvent passer au travers sans souci. Mhm. Mais tu sais très bien que les interférents, ils aiment pas trop ça. Donc ils restent Mhm. enfermés dans la bulle et ils cherchent pas à s'en libérer. Mhm. Voilà. Bah, je peux te dire qu'il n'y en a aucun qui sort, hein. Des interférents? Non, bah, eux, les humains, ils sont tous enfermés là, ils sortent pas. Ils restent dans la bulle, ils veulent pas Ouais, sortir. non, non, ils n'arrivent pas à sortir. Ah, bon. Donc eux-mêmes, oui, ok, d'accord, ça me va très bien. Ah, tu vas convoquer le chef de leurs interférences, celui qui est le plus haut. C'est comme si tu convoques tout leur réseau d'interférents, bases, vaisseaux spatiaux, planètes, tout ce qui appartient à leur réseau d'interférence est enfermé, figé dans cette bulle de haute fréquence. Ça y est? Est-ce que ça y est? Euh, je vois pas clairement, j'ai l'impression que ça me dit reptilien, Ok. mais alors je ressens quelqu'un de très grand, un Alors, reptilien plutôt grand. tu me laisses parler avec ce reptilien très très grand? Bah, on va essayer, oui. Alors, non, essayer, c'est déjà échoué. Mm. Mais t'es pas obligé de le... Enfin, il n'y a rien qui t'oblige à le canaliser. C'est juste, Oui, je pas. je peux lire ces informations déjà et Voilà. Par exemple, il s'appelle comment? Shrek. Shrek. Ok. Ouais. Alors, salut Shrek.
Ça va, mon pote? Ben, ça Est-ce- va, ça allait bien jusqu'à ce que tu arrives, quoi. Ah, alors, oui, je comprends. Je comprends tout à fait. T'es en train de tout perdre et t'es en train de faire un gros caprice, un gros caca nerveux. Je comprends. Le problème, c'est que toi-même, tu n'as pas compris que quand tu interfères dans l'espace de créativité d'une personne, si cette personne me trouve et me demande une session, tu es mal, mon loulou. Alors, c'est pas toi qui as interféré directement, c'est tes chiens, les bouffons qui sont ici enfermés dans la bulle. J'en suis totalement conscient. Maintenant, tu devrais faire passer des tests de quotient intellectuel avant de passer des contrats, de recruter de l'humain. Parce que quand ils sont trop stupides, bah écoute, il y a de grandes chances que j'entre à un moment donné dans la boucle. Tu comprends? Oui, Voilà. mais c'est mon bureau. C'est mes... C'est quoi? c'est mon bureau. C'est moi le chef ici. Est-ce que tu sais qui je suis et à qui tu t'adresses? Je m'appelle Oui, comment? oui, oui, je sais ce que tu fais, hein. Non, non. Je pense que mon aura a dépassé un petit peu le précaré de ce que je fais. Normalement, t'as déjà entendu parler de moi plein de fois. Je suis pas qu'un parmi ceux qui font du HRE. Je suis le croque-mitaine. En règle générale, les tiens ont très très peur quand j'arrive parce que finis toujours le taf. T'as Et t'es jamais entendu venu... parler de moi? Euh, non. C'est ballot. Tu Non, vois? mais je devine tes intentions. Oh, c'est très très bien. Ça veut dire que Et t'es particulièrement t'es venu faire sensé. le bazar, quoi. Oh, moi je fais pas le bazar. Moi je dégomme tout. Je nettoie au Karcher. Tu vois tes vaisseaux spatiaux, tous tes vaisseaux spatiaux, toutes tes bases, toutes tes planètes? Tu les vois plus. Oups. Choc fréquentiel, j'ai tout annulé. Toutes tes Pourquoi? réserves. Parce que, juste histoire de t'expliquer qu'il faut pas que tu te retrouves dans l'espace de créativité d'un humain, c'est pas une bonne idée. Mais je me plaisais bien dans ce bureau. Il y avait de la matière, hein. Ah, mais oui, j'en doute pas. Par contre, ce bureau où tu te plaisais bien va faire que tu vas tout perdre. Parce que regarde tes réserves d'énergie. Un, 2, 3, il y en a plus. Bouh. T'es triste ou pas? Pleure pas. Non, ben, tant pis, je vais chercher ailleurs, hein. Oui. Il y en a plein des comme ça, comme dans ce bureau-là. Ah, mais bien Ils posent pas de évidemment. questions, ils sont bêtes et Alors, méchants. moi, ce que je te propose, c'est de toute manière, je vais déconnecter aussi quasiment la totalité des humains qui sont connectés à toi ou des êtres qui sont connectés à toi. Par contre, comme ce gros empaffé de chef, de patron, on n'a pas d'accord, hein. Il m'a pas recruté, ce bouffon. C'est juste une interférence à la con. Donc lui, je vais le laisser en contact avec toi. Tu vas pouvoir t'en nourrir de tout ton sou, mais tu seras affamé. D'accord? Ah Deal? ben merci, oui. Oui, mais bon, tu vas perdre la totalité de ce que presque la totalité de tous les contrats que tu avais. Parce que je les déconnecte un par un là maintenant. Je leur montre qui tu es. Je leur apprends à lire tes intentions. Je leur montre le futur s'ils restent connectés à toi et leur futur s'ils s'en libèrent. Et chose super étonnante, bah, ils choisissent de tous se libérer presque. Mais le patron, je te le laisse. Et les collègues aussi. Allez, je te laisse dans ta petite bulle. Nourris-toi bien. Ils sont là, hein. Ils sont autour de toi. Allez, ça déconnecte totalement.
Comment tu te sens? Ben, ça se, ça se désagrégé un peu. Enfin, ça s'est désagrégé. Et c'est devenu, dans le bureau, c'est devenu un peu, euh, les formes n'étaient plus distinctes, les formes des gens. Mhm. Voilà. Pourquoi? Regarde. Pourquoi c'était plus distinct ces formes? Bien évidemment, t'es dans l'éther. Mais pourquoi les formes n'étaient plus distinctes? Ben, parce il a perdu de la force. Ah oui, ça, il en a perdu beaucoup. Alors, Ouais. tu me laisses parler avec le patron? Oui? Euh, oui. Salut Trompa, tu vas bien? Je te parle. Oui, je vais bien. Oui, t'es sûr? Regarde ta bestiole là, juste à côté. Ton Dieu, regarde de quoi il se nourrit en ce moment. T'as pas l'impression d'avoir un coup de fatigue là tout à coup? Je te parle. Est-ce que tu veux te prendre encore une baffe pour t'aider à parler? Non. Oh, non? Bon. Pourquoi ça t'arrive tout ça? Pourquoi est-ce que ça t'arrive tout ça? J'ai un peu, j'ai un peu exagéré. Ouais. Je sais pas. Bah, je sais pas, il y a personne qui se lève le matin pour aller travailler, gagner sa vie et pour se faire insulter, mépriser, maltraiter. Tu t'en rends bien compte? Donc moi, je dirais que t'as beaucoup abusé. Ah non, mais moi, je suis pas comme ça, hein. Moi, je suis sympa comme ça devant, mais par derrière, qu'est-ce que je peux taper dans le dos des gens? C'est Eh surtout oui. aux réunions, hein, avec les grands chefs. Oh bah oui. Et Ouais, c'est ça d'ailleurs me plaît beaucoup. Ça me oui, plaît énormément. mais bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu te retrouves ici en train de te mettre des baffes comme un gros teubé. Hum. Oh, J'ai toujours l'air sympa, gentil. oui, je sais. Mais, Mais tu l'es pas. ah ben non, Tu es ce qu'on appelle un petit enfoiré. si tu veux. Oui. Moi, Alors, j'appelle ça, être intelligent. alors non. Tu sais pourquoi c'est non? On nous a vendu que le monde à l'extérieur, c'est un monde de requins, un champ de compétition. Mais les requins, c'est pas eux qui construisent des maisons, qui font société, comme on dit. C'est les humains. Donc se comporter comme un prédateur dans le monde du travail où tout le monde est sur le même bateau et tout le monde doit bosser, travailler et avancer pour faire progresser la société, c'est pas une bonne chose. Est-ce que tu crois que l'agence touriste, par exemple, ce qui fait qu'ils sont excellents, même si c'est qu'un film, est-ce que tu les vois en train de se tirer des bourres et de se tirer dans les pattes? Oui? Non. Non, Oui? mais moi, ça m'excite de voir les gens Et parce faire que des t'es, courbettes. et parce que t'es un gros pervers de merde. Mais si t'étais un petit peu moins con, tu te rendrais bien compte que tu ne peux rien faire tout seul. Donc il faut attirer dans ton équipage, comme Luffy, des êtres que tu as fait gagner qui ont très envie de te faire gagner. C'est parce que tu te fous de la gueule de tout le monde que personne ne veut te porter. Mais cette façon d'être, t'as beau bien dissimuler ta double face, regarde où ça va te mener, au final. Regarde où est-ce que tu serais avec un patron intelligent, quelqu'un qui sait qu'il doit s'appuyer sur les ressources de son équipage, de ses collaborateurs. Un patron intelligent, il observerait les résultats de ton département, il verrait que, objectivement,
Tu devrais pouvoir faire mieux, obtenir une meilleure productivité. Donc il irait creuser. Peut-être qu'il se ferait recruter comme un stagiaire juste pour pouvoir observer. Et il verrait où tu lui coûtes de l'argent parce que tu fais perdre de l'argent à ton patron, à ta société, en te comportant comme ça. Tu fais que les gens prennent beaucoup plus de temps à te faire des courbettes qu'à travailler, qu'à réellement produire. Tu fais que les gens, en se levant le matin, déclenchent des burn-out et n'ont pas envie de se lever et de travailler. Tu fais qu'ils avancent à reculons. Tu fais que ils pensent à leurs peurs, aux peurs que tu instilles chez eux. Ah, le burn-out, ça me plaît, ça. Ah, ça me plaît. Et Ah ça ouais. tombe bien que ça te plaise. Tu sais Ouais. pourquoi? Tu sais pourquoi? Mhm. Parce que maintenant tu vas l'expérimenter. Sur 25 milliards de vies, c'est le moment où va t'incarner dans les vies les plus pourries qui soient. Sur 25 milliards de vies, tu vas t'incarner, expérimenter sous toutes ses formes. Le fait d'avoir côtoyé des gens tels que toi, des patrons tels que toi, tu es prêt? Allez, Sab, déconnecte, il va prendre cher surtout. Déconnecte et un, 2, 3, il est parti. Bon, tu peux envoyer tes collègues aussi, hein, les sous-fifres, les seconds couteaux, on s'en fout. Tu les envoies, tu les incarnes dans le même style de vie, histoire qu'ils comprennent que, Ouais. ben, c'est parti pour eux aussi. C'est le petit moment où, tu sais, tu peux ouvrir vraiment une dimension d'infiniment de fréquences tout autour de toi. Et c'est le moment où on se prend un petit thé, non? Ouais. Ouais, la plage, le soleil, un petit thé, Ah oui. du vent La dans les détente. cheveux, la Je me suis détente. mis sur ma chaise longue. Voilà. Mm. Mode chill, quoi, à un moment donné. Qui est-ce qui a dit que travailler, ça devait être fatigant ou désagréable? Personne. Ben non, si tu travailles dans une bonne ambiance, tu es plus performant, c'est clair, quoi. Bah, c'est une évidence. Je veux Mm. dire, t'as 100% d'énergie. Ben oui. Si t'as le plus faible pourcentage qui soit, au plus gros, qui est dédié à générer de la peur parce qu'il y a de l'incertitude, la peur de se faire virer ou toutes sortes de trucs, t'es pas à 100%. Si t'es pas à 100%, tu produis pas comme tu devrais produire. Donc ton entreprise perd de l'argent. Donc ce genre de petits psychopathes à la con, là, tu sais, on nous a vendu que dans le monde du travail, il fallait des psychopathes parce qu'ils étaient capables de trancher. Mais ils tranchent tellement bien, ces gros cons, qu'au Mm. final, la société perd des thunes. La Tout à société fait. perd littéralement des thunes. Là où elle pourrait décoller, gagner des thunes phénoménales, bah, au final, ça produit beaucoup moins bien, il y a une perte d'argent. Bon, on va pas refaire le monde du travail. On va juste distribuer Mm. des taquets pour expliquer aux vilaines gens qu'il faut arrêter les conneries. Allez, un, 2, 3, les voilà de retour. Comment tu les vois après avoir vécu 25 milliards de vies les plus pourries qui soient? Ils ont la pêche ou ils sont en mode Ils sont un peu penauds, hein. Ah, ils sont penauds. Ouais. Ils n'ont pas compris, là, ce qui leur était arrivé. Mais demande-leur ce qu'ils n'ont pas compris. Ben, je veux dire, ils, ils se sont rendus compte que c'est dur, quoi. C'est dur Oui, de très, subir, voilà. très, très dur, exactement. Mm. Ah, Mais ils sont calmés, hein, c'est bien. bah c'est cool. Moi, ça me va bien s'ils sont calmés, hein. Bon, ouais, ils sont, l'impression que j'ai envie de se tenir à carreau, là, maintenant. D'accord. De toute manière, en tout cas, ils sont plus dans ton espace. Tu as intervenu avant, donc ça crée une nouvelle ligne du temps, une ligne du temps complètement différente. Donc eux, tu les dégages de ton espace. C'est comme si tu crées une tornade d'infiniment de fréquences qui les disperse et qui les dégage de ton espace de créativité, de tes énergies. Donc là, dans le passé, tu ouvres un portail vers le futur.
C'est ton nouveau passé qui est ton futur au moment où tu te trouves. Je sais pas si je suis clair. Alors j'ouvre un portail dans le futur, c'est ça? Non, tu es dans le passé, mais en Oui, changeant les choses dans le passé, ça change le passé. oui, Donc il y a cette partie de toi du passé qui est tout à fait au fait de son pouvoir créateur, de tout ce qu'elle peut faire, qui observe son futur, mais c'est un nouveau futur, donc c'est un nouveau passé, c'est une nouvelle ligne oui, du temps. oui. Est-ce que c'est bien? Bah oui, Très bien. c'est plus lumineux et je les vois pas. Enfin, je ressens pas leur présence en tout cas. Oh non, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait pas traîner dans ton espace. Allez, un, deux, trois, te voilà au présent. Mhm, Regarde ce qui se passe au niveau mémoire. mhm. Observe ton corps sexuel, ton ventre. Au niveau digestif, est-ce que c'est mieux? J'ai l'impression que ça travaille là. Ça m'a l'air plus fluide. C'est en mouvement en tout cas. D'accord. Ouais. Ok. Très très bien. Alors, tu restes dans cet espace d'infiniment de fréquences de joie, de confiance en soi. De temps en temps, tu peux aller te baigner, si tu as envie de te baigner. Et c'est vraiment des hautes fréquences liquides, la confiance en soi, la sérénité, un grand bien-être intérieur, toutes les fréquences les plus plaisantes, l'enthousiasme, la curiosité, toutes les plus belles fréquences que tu peux imaginer. Mhm. J'ai un peu mal à la gorge. Alors regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce mal de gorge? Alors c'est bah, tout ce que je me suis retenue de dire parce que voilà quoi. Tout ce que tu t'es retenu de dire. Ok. Mhm. Par contre, ça, c'est déjà en train d'être dissous puisque ça n'existe pas maintenant. Tu l'as dit dans le passé. Ouais. Bah je ressens. C'est comme si ma gorge était chaude. D'accord. Donc ça travaille aussi. Ouais. Allez, balance un choc fréquentiel, efface tout ça, accélère tout ça. Oui. Boum. C'est mieux, c'est plus léger? Un peu. Est-ce que tu avais vraiment besoin d'exprimer tout ça avec des mots? Euh, Dans ce cas-là, on retourne dans le Ça passé. c'est. Ben en fait. Ces mémoires-là, ça s'est un peu mis partout, hein, dans la gorge, dans le Ouais. ventre. C'est vraiment. Oui, mais normal. Alors, on a changé les choses dans le passé. Bien Ouais. avant que tu te charges de ces mémoires. En fait, là, on est intervenu avant qu'ils agissent, si tu veux. Hum, Juste avant. Au premier moment où ils ont commencé à agir. Donc, ces mémoires, tu les as jamais créées, en fait, dans le passé. Donc là, hum, normalement, dans le présent, elles devraient déjà plus être là. Mais ça peut prendre peut-être un petit peu plus de temps. Donc, la question qui me ouais. pose, c'est ce qu'il est important pour toi d'exprimer tout ce que tu n'as pas su exprimer. Euh, non, c'est pas nécessaire. Il faut. Parce que on vit dans ce monde où personne ne naît avec le mode d'emploi. Donc, c'est normal de se tromper. Est-ce que tu as l'impression que tu dois te pardonner à toi-même de ne pas avoir exprimé ce que tu aurais dû exprimer ou de ne pas avoir fait ce qui aurait dû être fait pour passer à autre chose? De toute manière, tout le monde se trompe, hein. On n'a pas le mode d'emploi dans ce monde, quel qu'il soit. Personne n'a le mode d'emploi. Nos parents nous forment pour obtenir les mêmes Non, résultats qu'eux. juste d'avoir été trop gentil en fait, hein, parce que tu te fais bouffer. Être gentil, c'est pas une solution. Hum, Gentil, méchant, dualité. Sauf que même des fois, quand t'es très très gentil,
Bah, tu passes pour le méchant de l'histoire. Fais un level up. Niveau du libre arbitre. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? T'as envie Mhm. d'expérimenter une vie facile où les gens sont réglo avec toi, où tu peux avancer sereinement avec eux, où il y a des bons moments, des moments magiques, même dans le monde du travail. C'est ça que tu veux, non? Bah oui. Voilà. Bon. Si tu veux ça, bah, tout le reste, ça s'efface, ça disparaît. Oh. Mieux? Est-ce que c'est mieux? Alors, Oui, petite c'est chose que mieux. tu peux faire aussi. J'ai envie de monter mes fréquences en... Alors, justement, tu élèves tes fréquences consciemment, mais tu peux aussi choisir de te balader et à un moment donné, tu trouves une cascade. Au pied de cette cascade, il y a une grande étendue d'eau. Tu peux avoir envie de mettre tes pieds dans l'eau. Il fait tellement chaud à l'extérieur que c'est agréable de se baigner. Et c'est de la confiance en soi liquide. Donc pendant que tu es en train de te baigner, tout ton corps se gorge d'infiniment haute fréquence de confiance en soi. Pendant ça, c'est comme s'il y avait des souvenirs qui revenaient de moments où tu as ressenti de la confiance en toi dans dans un domaine ou dans un autre. Généralement, les gens attendent de complètement maîtriser un domaine, une discipline, avant de s'autoriser à avoir confiance dans ce domaine, cette discipline. Mais c'est dommage. Quand on a confiance, on agit mieux, on ose plus. Donc toi, nous, ce qu'on fait, c'est d'installer la confiance en soi avant et utiliser cette confiance pour tout réussir et tout maîtriser. Alors bien évidemment aussi, si tu étais un oiseau, faire reposer toute ta confiance en toi sur la branche sur laquelle tu as construit ton nid, c'est voué à l'échec, parce qu'il suffirait qu'il y ait un coup de vent, un éclair, tu perds la branche, le nid, tu perds toute la confiance en toi. Si tu étais un oiseau, ça serait beaucoup plus intéressant de faire reposer toute ta confiance en toi, dans tes ailes qui t'emmènent là où tu veux, et dans ton bec qui te permet de construire tous les nids que tu veux. En tant qu'humaine, c'est la même chose. C'est comme si tu fais reposer toute ta confiance en toi à partir de maintenant sur ta capacité à t'adapter et à apprendre et à faire tout ce que tu dois apprendre et faire pour créer la vie que tu veux vivre au quotidien. Et pendant que ces souvenirs reviennent, le moment où tu ressentais de la confiance en toi dans un domaine ou dans un autre, jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce que tu as vu, entendu et ressenti, plus c'est comme si tu peux sentir à l'intérieur de toi comme une sensation de confiance en toi qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. C'est vraiment comme si chaque souvenir pouvait laisser en toi une certaine quantité de confiance en toi. Comme si toutes ces quantités, ça pouvait s'additionner à l'intérieur de toi, s'amplifier, s'amalgamer, et t'emmener à un niveau de confiance en toi tout à fait phénoménal. Quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout faire, tout réussir, tout accomplir dès que tu l'as décidé. C'est mieux? Oui, je me sens plus forte, oui. Commencer quand c'est multiplié par 10. C'est encore mieux? Ouais. Et par 10. Et encore par 10. Et par 100 maintenant. C'est mieux? Et encore par 100. Et par 1000. Et encore par 1000. Et encore par 1000. Et de plus en plus, de telle manière que ça s'emballe et que ça s'emballe littéralement et très très vite, tu es le centre d'un soleil de confiance en toi, dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi et qui nettoient tout ton espace, tous tes corps éthériques, le mental, encore plus de confiance en toi, l'émotionnel, c'est fluide, ça circule, c'est très très bien. Ton pouvoir créateur, ton corps sexuel, ça circule et c'est fantastique. Et comment c'est? Bah là, j'ai pris de l'ampleur. Je suis devenue plus grande, Mhm. mais beaucoup, beaucoup plus grande, hein. Oui. Je me sens euh, comme une énergie plutôt. Mhm. Je suis comme une grande énergie, Mhm. mais je me sens forte évidemment. Bien évidemment. Alors,
C'est le moment où tu vas te poser la question. Ça partait où tes énergies? Qu'est-ce qui faisait que dans ta vie, alors peut-être que ça n'existe plus déjà, mais vérifie quand même que c'est bien le cas, que ça n'existe plus et que c'est déjà réglé. Cette fatigue que tu ressentais avant la session. Ouais, bah c'est cette mémoire stockée là qui bouffait l'énergie en fait, Plombait? qui plombait, voilà, oui. Mhm. C'est c'est la partie la plus sensible, l'estomac, et tout vient se stocker là quand j'ai des contrariétés. D'accord. Alors, quand tu avais des contrariétés, parce qu'à partir Ouais. de maintenant, les contrariétés, Mm. D'ailleurs, est-ce que très récemment, ça t'est arrivé d'avoir des contrariétés? Ouais, ouais. Mm. Alors, ok. Là, tu es toujours dans ton espace d'infiniment haute fréquence, mais il se transforme en cinéma. Un Mm. cinéma d'infiniment haute fréquence. T'es assise, t'es confortable sur ton fauteuil. Il n'y a qu'un seul fauteuil, c'est ton cinéma à toi, hein, à un moment donné. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit. Et t'es vraiment très très bien et confortablement assise comme dans un cocon. Ce que tu vois à l'écran, c'est toi, quand t'as une contrariété. Tu te vois de Mm. l'extérieur. Regarde comment ça commence, les énergies, tout ça, observe, tout ce qui se met en place. Mm. Prenons l'exemple de la dernière fois où tu as ressenti une contrariété. Mm. Un deuxième écran apparaît, sauf que là, tu es dans des super hautes fréquences. Tu sais, les hautes fréquences de confiance en soi, de joie, tu te sens super, et t'es énorme, hein, tu dépasses du cadre tellement t'es grande. Ils sont obligés, l'écran, il est géant, en fait. Mm. Ça passe pas. Et ça passe pas? T'es Non. trop grande? L'énergie, elle a pas accès, elle reste à l'extérieur. Bon, alors, en tout cas, tu vois ton corps physique, sachant que ta conscience derrière, elle est encore plus grande qu'un soleil, qu'un univers entier. Tu débordes du cadre. Tes hautes fréquences, elles débordent du cadre. Et tu vas pouvoir remarquer que c'est comme si les deux écrans se rejoignaient. En fait, c'est comme si, à chaque fois à partir de maintenant que tu ressentiras de la contrariété, et tu peux le constater de l'extérieur, très vite tu commenceras à switcher vers ces infiniment hautes fréquences de confiance en soi, de joie, de curiosité. Quand tu le regardes de l'extérieur, est-ce que ça te plaît? Oui. Donc c'est le moment où tu rentres dans l'écran et tu vis tout ça de l'intérieur. Pendant que tu vis tout ça de l'intérieur, tu peux voir, entendre et ressentir comment ça sera, comment c'est déjà, quand petite contrariété, tout de suite, déferlement d'infiniment haute fréquence. C'est Elle se comme si... dissout tout de suite. Hein? Elle se dissout tout de suite. Exactement. Tu peux le vivre une fois, deux fois, trois fois, constater que ça te plaît bien. Ça peut toujours être amélioré, tu peux aussi l'améliorer hein, par toi-même. C'est comme si tu pouvais sortir de l'écran, regarder ça de l'extérieur, ah, pourquoi je mettrais pas ça, ça ou ça? T'améliores, et ensuite tu repars au début et tu recommences. Et pendant que tu es en train de faire ça, c'est comme si vraiment tu apprends à un niveau plus profond. Comme si cette nouvelle habitude, ce nouveau fusible, est mis en place pour faire qu'à partir de maintenant, ben, les contrariétés, ça devient presque amusant. Parce que tout de suite, tu es dans les hautes fréquences et tout de suite, tu peux faire ce qu'il faut pour régler absolument tout. Ça te plaît? Ouais. Ok. Là maintenant, quand tu te poses la question, est-ce que tout est bien?
Oui, j'ai retrouvé, je ressens de la joie Mhm. et du, du calme, une paix, une paix intérieure. Moi, je me sens apaisée. Super. Ben, c'est le moment où tu vas ouvrir une fenêtre sur le futur. Tu passes ta tête au travers et c'est comme si tu goûtes ce futur par anticipation. Tu peux voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer tout de suite, là, maintenant, après la session. Et tous les contextes de ta vie qui vont être transformés maintenant que tu as insufflé dans ce futur toute cette confiance débordante, phénoménale. Tout ce qui va changer maintenant que tu as nettoyé toutes ces mémoires du passé qui, au final, ne te servaient à rien. Ben, j'ai plus de confiance et je doute moins. Et tu sais que le doute, c'est une basse fréquence qui nous plombe, hein. Quand on doute, Ouais, on utilise beaucoup moins notre pouvoir créateur, forcément. Donc le doute, ça dégage. D'ailleurs, contrariété, doute, hein, objectivement. Ton inconscient peut faire que dès que tu génères un tout petit peu de doute, ta partie ésotérique peut faire que dès que tu reçois un tout petit peu de doute, tout de suite, haute fréquence de confiance en soi. Et si c'était généralisé à toute trace de basse fréquence, tout ça, est-ce que ça serait pas mieux? Je sais pas, je demande. j'ai pas compris là. Bah, la moindre trace de basse fréquence dans ton être et tu pars Oui, dans les hautes fréquences. tout à fait, oui. On a parlé de contrariété, mais au final, pourquoi ne pas faire ça pour tout? Tout ce qui est Oui, basse fréquence. Ça te plaît? oui, Ce futur te plaît? oui, Alors tu peux passer au travers. Et c'est le moment où je vais compter de 1 à 3 et à 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et infiniment puissante dans tes énergies, tu peux sentir la joie et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. La confiance en soi, l'enthousiasme, l'amour pour soi. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche. Cette douce félicité au niveau du cœur, cet apaisement qui fait que tu te sens tellement bien et tellement fier de toi. Des picotements dans tout le corps et c'est peut-être ton magnétisme qui commence déjà à transformer l'extérieur pour que ça ressemble à ce que tu veux. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi. Et c'est pas de l'eau, c'est de la joie liquide, en train de déguster des hautes fréquences liquides. Un petit cocktail de haute fréquence liquide. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce et agréable. Et à 3, tu reviens, le corps se réveille dans ces hautes fréquences, dans d'infiniment hautes fréquences, prête à passer une excellente soirée, un fantastique week-end et ta meilleure vie à partir de maintenant. ah ben, je me sens mieux, hein. Eh ben, j'en suis ravi. Et j'aime toujours bien ta façon de déconnecter. Ça, c'est un truc qui me manquait. Mhm. Non, c'est Quoi? vrai. Les autres, J'ai ils te même passent bu pas une dans un petite coupe de jacuzzi? champagne. Quoi? Les autres te font pas passer dans des bulles de champagne. Franchement, Non, ouais, ça manquait, hein, franchement. hein. Mm. Non, bah, merci beaucoup, Chafik. Mais avec grand, grand plaisir. Je te remercie. Alors, euh, ayant vécu ce que tu as vécu, est-ce que tu acceptes qu'on publie? A priori, on n'a rien dit de vraiment méchant. Euh, Non, j'ai rien dit de vraiment méchant, mais tu me floutes alors? je te floute, je te Ouais, floute. d'accord, Très, très bien. Parfait. Parfait, d'accord. parfait. Ouais. Non, je te remercie parce que
C'est vrai que là, on n'est plus en enregistrement. Attends. Donc je coupe l'enregistrement. Ouais, tu Bon, coupes. ben, merci public de nous avoir suivis jusque-là. Allez.